La guerre en RDC, la vraie bataille se joue-t-elle à l'intérieur de l'armée? Bienvenue à ce nouveau numéro. Au-delà des combats sur le terrain, une autre bataille alimente le débat public, celle de la confiance au sein de l'appareil militaire. Selon une lecture largement relayée par certains analystes et acteurs politiques, la guerre actuelle poursuivrait des objectifs principaux. Premièrement, permettre au Rwanda de préserver son influence sur les ressources naturelles de l'Est de la République démocratique du Congo et de maintenir une capacité d'influence dans cette région. Deuxièmement, favoriser le retour au pouvoir de l'ancien président Joseph Kabila avec l'appui du Rwanda et de la rébellion AFC M23 selon les accusations formulées par les autorités congolaises et aussi appuyées par les experts des Nations Unies. Ces accusations sont contestées par les personnes concernées. Dans cette lecture, les conflits seraient progressivement présentés comme une confrontation essentiellement congolo-congolaise opposant les pouvoirs de Félix Tshisekedi à Joseph Kabila, ce qui déplacerait l'attention de la dimension internationale ou régionale du conflit. Mais au-delà de cette interprétation, une question fondamentale mérite d'être posée. Qui contrôle réellement les leviers stratégiques de l'armée? Une question pesant d'or. Une armée ne se mesure pas à ses effectifs ni à ses équipements. Sa véritable force réside dans la loyauté de la chaîne de commandement. Si les officiers occupant des fonctions stratégiques restent liés par conviction ou par fidélité à l'ancien réseau du pouvoir, cette situation peut naturellement susciter des interrogations sur la cohésion des institutions militaires. Depuis la chute de Bunagana jusqu'au revers enregistré dans plusieurs localités de l'Est, de nombreux Congolais s'interrogent. Comment expliquer certaines pertes militaires? Comment expliquer que des positions aient parfois été abandonnées avant même l'arrivée de l'adversaire, comme cela a été rapporté dans le débat public au sujet de Bukavu ainsi que Uvira? Ces interrogatoires alimentent les discussions nationales, même si les responsabilités précises de chaque épisode nécessitent des enquêtes et des éléments vérifiables. Une autre question revient avec insistance. Les autorités disposent-elles de toutes les informations nécessaires pour identifier d'éventuelles infiltrations ou défaillances au sein de la chaîne de commandement? Ou considèrent-elles que le mécanisme actuel de contrôle suffise à garantir la loyauté des officiers en poste? L'armée demeure la colonne vertébrale de tout État. Je dis bien colonne vertébrale. Celui qui maîtrise efficacement son commandement, sa discipline, sa cohésion dispose d'un avantage stratégique considérable avant même que les combats ne commencent. C'est pourquoi, dans une période de guerre, la question de la confiance au sein de la hiérarchie militaire devient un enjeu majeur de sécurité nationale. Au final, le véritable débat ne peut être pas seulement de savoir qui attaque la République, il est aussi de s'assurer que tous ceux qui sont chargés de la défense agissent avec une loyauté totale envers les institutions de l'État. Voilà l'une des questions qui continuera d'alimenter le débat national. Ah, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.